Le confinement aujourd'hui permet à des policiers de se sentir en roue libre. Les gens, soi-disant, dans les quartiers populaires seraient plus indisciplinés. C'est la petite musique qu'on entend toujours, qu'il faut trouver un argument pour justifier leur violence. Certains policiers pensent que c'est une population sur laquelle on peut se lâcher. Vous avez des jeunes qui peuvent aller faire des courses. Je sortais de chez moi pour aller acheter du pain, j'ai croisé la police sans me demander d'attestation et mon bouet de coups. Vous avez des jeunes qui vont travailler. Les livreurs, ce sont les jeunes des quartiers. Ces policiers, pour la plupart, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masque. Ils mettent autant leur propre vie en danger qu'ils mettent la vie des gens qui tentent de contrôler en danger. On est dans une vraie bêtise. On a la hiérarchie qui les couvre en permanence. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. La politique du chiffre au sein de la police, qui n'a toujours pas évolué, ça n'a pas cessé pendant le confinement. Le mouvement des Gilets jaunes a mis en évidence toute cette violence qu'on subit depuis très longues années dans les quartiers. Ça ne change rien. Le gouvernement ne bouge pas sur ces questions-là. On est considérés comme des citoyens de seconde zone. Le confinement ne fait que révéler une certaine indigence de l'État sur ces questions-là. Social, on ne dispose ni de masques, ni de gants. Il y a des collègues qui sont toujours mobilisés, qui essayent de travailler comme ils peuvent, qui sont en lien avec les personnes qui suivent à l'année. Il y a des foyers qui sont fermés, et certains jeunes qui sont dans des conditions de vie et de logement qui sont assez insupportables. On a aussi la problématique des jeunes mineurs isolés et qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue. Et en plus, pour ceux qui ont le malheur d'avoir leurs 18 ans pendant la période de confinement, c'est plus d'hôtels, plus de prise en charge. On a aussi les jeunes en détention. On ne voit pas ce que l'État fait. Ils ne préparent pas la sortie, donc ils sont abandonnés, livrés à eux-mêmes. C'est notre responsabilité d'accompagner nos plus jeunes. Nous, on est volontaires aujourd'hui, donc on puisse organiser des maraudes, maintenir un minimum d'activité, gérer au mieux ce confinement, mais on n'en a pas les moyens et on n'en a pas non plus la volonté politique.